اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Parmi les grands troubles figure le fait de suivre les traditions des juifs et des chrétiens et de les imiter. Certes, certains musulmans ont imité les mécréants, leur ont ressemblé, ont suivi leur comportement et ont même de l'admiration pour eux. Ceci est la confirmation de la prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. L'heure ne viendra pas, la fin des temps n'aura pas lieu, jusqu'à ce que ma communauté ne suive les traces des communautés précédentes, empan par empan et coudée par coudée. On demanda alors au messager sallallahu alayhi wa sallam, on demanda au messager sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, comme les Perses et les Romains, tu veux dire comme les Perses et les Romains, ce sont ceux-là qu'on veut suivre? Et lui de répondre sallallahu alayhi wa sallam, wa min an-nas wa min an-nas illa ulaik. Et qui sinon eux? Et qui d'autre sinon eux? Selon une version rapportée par Abu Daoud et authentique par Abu Saïd radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui demanda: ô messager d'Allah, les juifs et les chrétiens? Ô messager d'Allah, vous parlez des juifs et des chrétiens? Il répondit: qui donc d'autres? Qui d'autres donc? Ou bien qui donc d'autres? Ibn Battal rahimahullah a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que sa communauté suivra les choses nouvelles, les innovations et les passions comme celui pour les communautés précédentes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit dans de nombreux hadiths que la fin sera mauvaise, que l'heure n'arrivera que lorsque les pires d'entre les gens, et que la religion restera présente au prix d'une élite parmi les gens. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a dit: la plupart de ce dont le prophète alayhi salam nous a mis en garde s'est produit et le reste arrivera. Voir Fath al-Bari, tome 13, page 301. À notre époque, beaucoup de musulmans imitent les mécréants, qu'ils soient occidentaux ou orientaux. Nos hommes imitent leurs hommes et nos femmes imitent les leurs. Ceux-ci les ont troublés au point que certains sont sortis de l'islam en croyant qu'ils ne pourraient jamais évoluer s'ils ne délaissent pas le Coran et la Sunna. Quant à celui qui connaît l'islam authentique, il sait où en sont arrivés les musulmans dans les siècles derniers, dans leur éloignement des enseignements de l'islam et leur détournement de son dogme. Il ne reste plus que le nom, car ils appliquent les lois des mécréants et se détournent de la loi divine. On ne pourrait faire de meilleure description des musulmans quant à leur imitation des mécréants que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit: shibran bi shibr, empan par empan, wa dhira'an bi dhira', vous les suivrez coudée par coudée, hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum, au point que s'ils entraient dans le terrier d'un lézard, vous les suivriez. Hadith authentique. An-Nawawi a dit, rahimahullah, la signification de l'empan, de la coudée et du terrier du lézard est de donner un exemple de leur forme, de leur forte conformité avec eux. Cette concordance s'applique au péché et aux transgressions, et non à la mécréance. Quand il suivrait empan par empan, coudée par coudée, ça ne veut pas dire dans la mécréance, non, dans le fait de les imiter, dans les péchés et les transgressions. De plus, il y a en cela un miracle apparent pour le messager sallallahu alayhi wa sallam d'Allah, car
ce dont il a informé ses produits. Ceci étant, les troubles sont indénombrables. Celui des femmes, de l'argent, de l'amour des passions, de l'amour du pouvoir, de l'autorité du commandement. Tout ceci sont des troubles qui peuvent faire sombrer la personne et la pousser dans le précipice de la perdition. Il a dit, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala l'assistance et le salut. Donc, ce qu'il y a ici dans ce hadith, on peut le voir facilement et très clairement aussi dans les pays d'Europe. Dans les pays d'Europe et dans les pays d'Occident. D'une façon générale, comment les musulmans là-bas suivent les non-musulmans empan par empan et coudé par coudé. Au point où certains sont complexés de leur religion. Au point où certains cachent qu'ils sont musulmans s'ils sont avec des gens qui ne sont pas musulmans. Cachent. Au point où certains changent aussi leur prénom. Ils changent leur prénom pour que on ne sache pas que ce sont des musulmans. Et même certains, comme ici par exemple, dans certaines régions, qui vendent leur religion. Juste pour un visa en Europe. Il est prêt à quitter l'islam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver.